Bon, on zappe l'intro, parce que de toute façon, il n'y a pas Tu d'intro, veux j'ai que je rien fasse genre préparé. bonjour, je suis Valentine, Ben, en fait, voilà, c'est éducatrice. ça. En fait, on va te présenter. Enfin, c'est toi qui vas te présenter même. Ouais. Du coup, on va faire comme ça. On dit, il n'y a pas d'intro. Parce que dans tous les cas, les intros, en général, c'est, ils te disent, oui, je suis sponsorisé par tel, machin, nana. Tu en as pour 10 minutes, en fait. Donc là, il n'y a pas de. Sponsorisé? Ouais, tu sais, les trucs YouTube, là. Ah ouais? Ouais, tu n'as jamais vu ça? Non? Ouais, toutes les vidéos YouTube, en général, ils te disent ça prend 5 minutes, et du coup, on s'en fout. Oui, mais Donc, ça en fait, c'est Squeezie et compagnie. ouais, c'est ça. Moi, ça va être bonjour, je suis éducatrice. Ouais. Ça s'arrête là. Il n'y Allez, a ben pas de vas-y, hein. sponsor. Micro-présentation. Allez, c'est parti. Eh ben écoute, moi c'est Valentine, éducatrice canin depuis, ça va faire 3 ans cette année, que j'ai ouvert les chiens de Marseille. Ouais. Et au départ, j'ai fait cursus classique, formation éducateur Ouais. canin, heureusement. Du coup, toi, en tant qu'éducatrice, parce qu'il y a autant d'éducateurs que de méthodes, Ouais. tu te définirais comment? J'aime pas trop, moi, justement, avoir une étiquette, Ouais. parce qu'après, quand tu mets éducateur positif, en fait, c'est un peu un phénomène de mode. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui ont mis éducateur positif qui ne le sont pas du tout. Ouais. Il y en a plein, ils C'est savent chaud. même pas ce que C'est ça veut clair. dire, en fait, quand tu parles de ouais, positif, négatif, Ouais. renforcement, punition et tout. Il y en a Et plein, puis, ils il y savent a même pas ce que c'est. positif, ultra Il y positif, a ultra moyen positif. positif, il y a Ouais. positif de temps en temps et tout. C'est Donc, ça. j'avoue que moi, j'aime pas trop me Adaptatif définir là-dessus ou même parce que pas? moi, je vais dire bienveillant, Bienveillant, c'est bien. tu C'est un vois. bon mot, ça me plaît. Parce que quand tu dis positif, des fois, dans la tête des gens, ça fait bisounours en mode ben, ça va être éducation à la croquette ou ça va être éducation, faut pas dire non aux chiens, etc. T'en as qui font ça. Et ben, moi, j'ai pas envie de me limiter en me disant ben, Je vais aller tel juste chien, telle couper de l'entourage, mais problématique. on continue à parler. Ouais, ouais. Hop là. Et du coup, tu veux nous présenter quelle activité? Bon, je vais faire les trois, non? Allez. Par quoi tu commences en fait? Ben, dis déjà les trois et puis après tu nous donnes un petit explicatif sur chacune. Ouais, ouais. Je vais faire chronologiquement. Allez, ben j'éteins le truc alors. Tout seul, et puis d'un coup, il y a quelqu'un qui passe comme ça. C'est Ça moi. fait limite film d'horreur un peu même. C'est ça. Ça ou alors non, ça fait... je parle pas de Ça, finale de quoi, mais ça ça fait fait finale de foot. final de foot. Eh ouais, t'as pas vu ou dès qu'il y avait les... Comment ça s'appelle? Ah merde, c'est pas le bon fil, il faut que je change le fil. Dès qu'il y avait les commentateurs, en fait, bah, tu avais les supporters qui venaient et qui faisaient comme ça derrière, tu Ah, vois. ouais, donc je pas regarder. Oh là 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 là, donc on n'en parle plus de Non. ça. Non, Non. non. J'ai juste vu le score, je suis Ah. attristée. Bon, on était Voilà, sur voilà. 3 activités. Ouais, alors, j'ai commencé à faire des sensibilisations au cheval, parce que moi, du coup, j'ai commencé l'équitation, j'avais 4 ans, Ouais, et que j'ai mon propre cheval, et surtout que mon cheval, du coup, Ouragan, est très calme. ça Parce c'est qu'il cool. faut avoir un caractère aussi de cheval qui puisse faire ce Ouais, ouais, qui match activité-là. avec l'activité, ouais. Et moi, je sais qu'il est très calme, et les autres chiens, ils s'en foutent complètement. Et je crois que ça a commencé avec des amis qui m'ont dit ah ben moi j'aimerais bien faire une balade avec ton cheval si tu veux Avec Croquette, machin tu et l'avais tout. fait, non, par exemple? Je l'avais fait avec Roquette, je l'avais fait avec Olive, Ouais, je l'avais fait ouais, avec pas mal de chiens. trop bien. Et Et au ça se final, présente comment, grosso modo, en fait, un cours bah, de en gros, je me désensibilisation? suis rendu compte que dans ce que m'ont raconté les gens avec leurs problèmes avec les chevaux, bah, c'est souvent juste en one shot, c'est genre ils croisent un cheval, ça se passe mal, et puis le cheval part, et puis voilà. Et moi, en fait, le but du cours, c'est que le chien puisse observer le cheval pendant 1 heure. Et Donc, rester sur une expérience et positive, du rester coup. sur une expérience positive, je fais vraiment en fait en fonction de chaque chien. Donc, tu as des chiens où je vais pouvoir avancer très vite, et puis tu en as d'autres où il va falloir vraiment beaucoup Ouais, plus de temps, tu beaucoup plus finis de ton cours à distance. distance encore, quoi. Ouais. Exactement, c'est ça. Et puis tu en as d'autres où, limite à la fin, en fait, si ça le permet, on prend même la photo avec le chien, le cheval à côté, tout en Trop bien. sécurité. Hein, mais, donc en fait, c'est vraiment en fonction de chaque chien. Et là, le but, c'est que le chien puisse, tu vas sentir à distance, écouter les bruits que font un cheval, Ouais, les chevaux plutôt. les chevaux. Manger le Et caca de cheval. voilà, manger le crottin. Et puis surtout donner aux propriétaires les bons réflexes. Oui, Parce que, important. ouais, il y avait quelqu'un qui m'avait dit mais ma chienne, elle aime bien, elle en fait des bisous et tout. Je dis ben non. Je dis pas du tout. Je dis là, t'es
tomber sur des chevaux sympas. Mais Eh ouais, il y a le des jour où c'est chevaux, pas le cas, eh ouais. entre guillemets, qui peuvent être réac, si on parle en termes canins, tu vois, et qui vont mordre, qui vont envoyer les sabots et tout. Et j'ai dit, mais en fait, il faut juste apprendre au chien à pas approcher le cheval, justement. Pas qu'il fasse des bisous, c'est mignon hein, sur les Oui, vidéos oui, sur oui. internet et tout, mais faut pas. L'objectif, c'est de comprendre que le cheval, c'est sympa, mais à distance. Voilà, c'est ça. Bon, Ok. en fait, c'est plus en mode si tu croises une cavalière ou si tu t'approches près de paddocks de chevaux, Qu'il comment sache tu comment se réagis, quoi. comporter, quoi. Voilà, Ouais, et toi, et le chien. c'est ça. Donc, Ok. en fait, ouais, pendant 1 heure, on est avec mon cheval, on commence à distance. En fonction de ce que fait le chien, ben, on peut faire des exercices Ouais. adaptés à son niveau. Et puis à la fin, tout terminer, tu vois, en passant, en trottant à côté du chien, Ok. en faisant des croisements de face. Et en général, tu fais une seule séance, ça suffit? Bah là, on a appris à chaque fois qu'une seule séance, mais je pense qu'il y a certains chiens, ça mériterait Ouais, plus selon quand les même. toutous, ouais, Ouais. ouais. Il y a certains chiens où une séance, je te dis, on peut terminer, où ils sont côte à côte, ça se passe bien. Ok. Déjà, ça dure 1 heure max parce que ça demande Ouais, beaucoup j'imagine. aux chiens. Beaucoup d'énergie, C'est beaucoup de ça. concentration. Mais après, je pense qu'il y en a certains, ils mériteraient plusieurs séances. Et puis après, ça dépend si la personne elle a un cheval, elle est elle-même cavalière. Oui. Et qu'elle peut après renouveler Elle peut l'expérience plus refaire facilement. ou qu'on peut faire avec son cheval à elle, etc. Mais moi, mon cheval, pour une première fois, il est très bien là-dessus, quoi. Trop bien, trop bien, trop bien. On n'a pas testé ça avec Bibi parce que Bibi, en fait, ben, quand elle était à l'élevage, il y avait un cheval. Alors, elle a eu après une expérience un peu inquiétante pour elle parce que le premier cheval qu'elle a recroisé après l'élevage, c'était un cheval de trait. Du coup, il était immense. Du coup, elle l'a regardé, genre, putain, mais c'est quoi ce machin? Ça ressemble pas du tout à ce que j'avais l'habitude de voir. Mais après, on a refait justement l'expérience avec les chevaux de l'élevage. Et puis, bah, ça s'était super bien passé et tout. On avait fait une balade ensemble, nickel. Donc, du coup, Ah, bah, mais on n'a pas eu t'as le des temps. chiens, c'est Ouais. parce que vous mettre à la poste, hein. C'est ça. En Ça vrai, dépend, en fait, il y des en a individus, je pense. qui sont vraiment, ça se passe très bien. C'est quoi, j'ai fait mon truc, on va passer là-bas. Au moins, on va parler d'une autre activité là-bas. Et tiens. Que je suis mon bonhomme. Bon, j'ai fait mon entoilage. Hop là, on peut passer à activité numéro 2. Ouais, donc du coup, après l'éducation, c'est chouette, mais je voulais faire, en fait, ça a commencé juste avec mon propre chien, Ouais. où je voulais faire une activité avec lui. Et je me suis rendu compte que les activités classiques, type agility, canicross, canivtt, c'était pas du tout pour lui. Ça lui correspondait Mais pas, ouais. alors, pas du tout. Parce qu'il apprécie pas. Il apprécie pas. D'accord. Une fois, j'avais acheté le set complet, le harnais, le baudrier, la laisse et tout. Et je l'attache. Et puis en fait, genre, au bout de 15 secondes, il était genre vraiment comme ça. C'était moi qui le tirais. Donc je me suis dit, bon, bah écoute, la course, ça On va va pas faire le autre chose. faire. Allez hop. Agility, il aimait bien, mais parce que je pense qu'il aimait bien faire une activité tout court avec moi. Avec toi, déjà, ouais, Mais c'est clair. c'était pas plus son kiff que ça, quoi. Il le faisait, mais pas plus. Ouais, mais Et c'est puis ça. après, canivtt, moi je suis pas très à l'aise à vélo. Donc de base, il aime pas trop courir. Donc pareil. D'où l'importance, en fait, de partager avec eux des activités qui leur font plaisir. Et oui. Parce que parfois, ben, on a des gens qui partagent des activités qui font plaisir à l'humain. C'est Et ça. puis tu vois que le chien, en vrai, Bah, en fait, c'est comme les humains pour le coup. Tu sais, si tu t'inscris à un sport et que tu te rends compte que tu n'aimes pas du tout le sport, c'est ça. bah, ça va être beaucoup plus continueux, Eh oui, c'est ça. difficile de continuer, quoi. Mais donc, ouais, faut tester un petit peu, mais faut un peu sortir du classique agility et la course, quoi. Il n'y a pas que ça du tout. C'est ça. Soit en complément, Oui, voilà. soit ben, quand ça ne plaît pas, c'est clair, il faut faire autre Après, chose. ça veut pas dire, il y a plein de chiens qui adorent ces Bien sûr, activités-là. bien sûr. Notamment, mettons la course, en plus, c'est un truc où c'est pas trop cher, tu sais, t'as pas beaucoup de trucs à faire, tu peux partir n'importe où Oui, avec ton chien après faire ça donc c'est vrai dépend que si c'est tu as envie de pratique, t'équiper ou pas. Parce que si tu veux t'équiper, ça peut vite oui, oui, coûter mais quelques billets. Mais bon, c'est un après truc que quand tu ça peux te faire plaît, globalement un peu ouais, partout, ouais, c'est quoi. clair. Mais il y a d'autres activités, et du coup, j'ai un peu recherché ce que je pouvais faire avec Thor, sachant que lui, déjà en balade, il était assez posé sur ses odeurs. Et j'ai entendu parler du man training. Ouais. Qu'est-ce que c'est le man-training? Alors Alors, le explique un man peu. training, c'est une activité de pistage avec le chien. Donc, on travaille l'odorat du chien. Ouais. Et en fait, grâce à son flair, il doit retrouver une personne disparue. On Ok. appelle la victime. Donc, en entraînement, c'est pas des vraies victimes, heureusement. Tu n'as pas une vraie victime à chaque fois que tu vas faire un exercice? Merde, non, c'est nul, hein. c'est nul. Remboursé. Mais du coup, voilà. Et en fait, on part de l'odeur de la personne. C'est-à-dire qu'on présente l'odeur de la victime au chien. Ok. Parce qu'il y a d'autres activités, d'autres factions où
le chien doit tiquer un petit peu sur toutes les odeurs humaines. Là, c'est sur une odeur humaine en particulier. Bon, on s'arrête pas sur les techniques en fait qui permettent aux chiens de reconnaître l'odeur, parce que ça tu le feras en cours. Mm. Mais du coup, je te laisse après nous expliquer grosso modo comment ça fonctionne, quoi. Ouais. Et du coup, le man training, c'est une activité hyper sympa à faire parce que on utilise le flair du chien qui est son sens premier. Donc, tous les chiens peuvent le faire, parce que ça, j'ai toujours, lors de l'initiation, oui, mais je suis sûre que mon chien ne va pas y arriver. Vas-y, sors-nous il est un trop cliché nul, justement d'un chien en fait dont la personne était absolument sûre et certaine que ça aurait pas pu fonctionner, et en fait le chien il a super kiffé. Bah, en fait, vraiment, j'en ai plein. Et puis, ce qui est bien, c'est que j'ai tout type toute race de chien, Ouais. tout âge. Petit, moyen, C'est grand, ça. jeune, vieux. Même toi, bah, du coup, avec Bibi, Ouais. c'est la plus vieille. Mais, Moi parce que je suis vieux ou Bibi parce qu'elle est... non. Mais genre, Bibi qui a débuté à 12 ans, en fait. Ouais. Et Carrément. puis, en fait, elle s'en sort trop bien. Ah ouais, elle adore, hein. Franchement, Elle kiffe. adore. Ouais. Elle chouine au départ, elle Ouais. frustre au départ. Et puis en fait, elle s'en sort très bien comme Et puis, des petit chiens plus jeunes, exemple, quoi. je fais une petite aparté. Ouais. Pour nous, c'est une des seules activités qu'elle puisse continuer à faire parce que ben, elle va au rythme auquel elle a envie, les pistes elles sont courtes. Ça. En fait, il n'y a pas trop de contraintes, donc Oui, du après, coup, on adapte en fonction de chaque c'est chien. ça, En fonction c'est de bien son adapté niveau d'ailleurs. aussi, c'est-à-dire que tu as des chiens qui sont plus jeunes, mais qui mettent un petit peu plus de temps à Je passer vais chercher certaines juste une boucle. difficultés. Bah, on adapte. Trop bien. Et des tout petits, tu as déjà fait avec des tout petits? Trop bien. Et ils kiffent dans les teckels? Ouais, j'imagine. Bah surtout, c'est un bon flair quand même. Bah, T'as vu la taille du terrain? Ça peut que marcher. Non, ils ont réussi. J'ai fait avec Rod, j'ai fait avec moi, Thor qui est un peu croisé staff. J'ai fait avec Dalmatien. J'ai fait là avec un jeune, c'était un Golden Doodle qui a 6 mois. Ouais, c'est rigolo. Même tout Golden jeune, Doodle. il a réussi à se concentrer. Donc, d'ailleurs, il y a un âge minimal pour commencer? C'est pas mal. Moi, je fais à partir de 6 mois. Pour la concentration? Pour la concentration. Okay. Parce que les initiations, j'aime bien les démarrer en forêt. Ouais. Parce qu'on peut faire le man training en urbain et en forêt. Okay. C'est plus simple en forêt pour moins de distraction. des raisons techniques et pour la distraction. Mais du coup, 6 mois, c'est pas mal parce que y a déjà du lien qui s'est créé normalement avec le maître. Ça, c'est important. Et puis du coup, concentration, il arrive un petit peu plus. C'est un petit peu plus simple. Et, mais du coup, tout type de chien, tout âge, toute race peut le faire, à part effectivement les chiens, ce qu'on appelle le brachycéphale là. Oui. Style le carlin. Quand c'est vraiment hyper typé. Parce que là, parce que là, c'est des raisons physiques qui font que déjà eux, ils ont du mal à respirer. Parce qu'ils ont la capacité olfactive quand même, bah, mais moins l'endurance en fait un chien, nécessaire. De toute façon, a un odorat tellement plus développé que l'humain qu'on peut lui faire faire. Donc, même si c'est par exemple un vieux chien où normalement son flair est un petit peu moins bon au fur et à mesure des années, on va adapter les pistes pour que ce soit plus simple, comme on a fait avec Bibi, c'est clair. Comme on a fait avec Bibi. Mais en soi, ils peuvent, mais là, c'est juste une histoire qu'ils n'arrivent pas à respirer et que c'est trop physique pour eux. Ça demande trop d'efforts. Les bulldogs anglais, les trucs comme ça, où eux, ils font le moindre pas. Ils sont... Faire des pistes de jeepette. Ouais. Là, ça s'appelle un cache-cache. C'est du mini trailing. C'est ça. Mini training. Mais ouais, du coup, tous les chiens y arrivent, tous les humains y arrivent, parce que c'est un travail de l'humain aussi. Oui. Ça, la gestion de la longe. Voilà, c'est qui a dit qu'il fallait pas laisser toucher la longe au sol? Je sais pas moi qui c'est qui a dit ça. Quel est l'idiot qui a pensé cette chose. Ça c'est Charlie's Dog. Et je lui dis Charlie's Dog. C'est toi, hein. Mais non, c'est un super truc à faire. Et puis moi, j'aimais bien en fait proposer une activité qui soit en couplage avec l'éducation. Colis est assorti à ton haut, d'un coup je vois. C'est vrai. Ouais, c'est trop bien. Mais parce que du coup, c'est bien des fois de faire l'éducation et de couper avec une séance juste kiff. Ouais, plaisir à fond. Plaisir avec le chien et aussi ça peut être fait du coup par les chiens réactifs. Et quand il arrive, il se dit pas je viens juste ici pour qu'on m'emmerde. En fait, je viens ici aussi pour prendre plaisir. Suivant les séances d'éducation, ça peut être un peu lourd autant pour l'humain que pour le chien. Là, le man training, c'est juste du plaisir. Il n'y a pas de non, assis, couché, fais pas ci, fais pas là. Juste, tu laisses ton chien. Ouais, vas-y, défoule-toi. Et ça marche, c'est bien. Et puis, des fois, ça marche moins. Et moi, j'ai vu, il y avait une séance avec Bibi où ça marchait vachement moins. Et en fait, c'est ça. Ça n'a pas empêché que, voilà, que la séance d'après, elle prenne plaisir. Ouais, c'est vrai. Elle avait mieux marché que des chiens qui étaient plus jeunes, souviens-toi. Ouais, c'est vrai. Comme quoi, ça veut rien dire. Donc, man training, ça aide en plus pour le comportement des chiens.
Tu peux nous C'est-à-dire expliquer que pourquoi? Ouais. y a certains chiens qui avaient des problèmes, par exemple, de réactivité Ouais. ou des grosses peurs. Ouais. Y a un chien, mettons que j'ai, qui a peur en ville. Donc on a commencé le main training en forêt, Ok. parce que c'est là où il est le plus à l'aise, et on a commencé des pistes en urbain. D'accord. Et lui, il aime vraiment beaucoup le main training. Vraiment, il arrive, on sait qu'il kiffe, quoi. Il y a pas de, Du coup, l'effet, c'est quoi? C'est qu'il se met un peu plus dans sa bulle, en fait, en milieu urbain? En fait, il aime tellement l'activité Ouais. que du coup, ça prend un petit peu le dessus sur sa peur, et du coup, on peut travailler là-dessus. Alors, c'est pareil, quand je fais en urbain, du coup, j'adapte. Je ne vais pas le faire en vieux port de Marseille, tu vois. Oui. Je fais dans des petites rues, des petites villes. Ouais. Ça fait le titre de la Provence. Un chien se noie dans le. On suit bonne trace. Mais du coup, je fais adapter. Et en fait, lui, on a réussi à avoir de beaux résultats où ses maîtres me disaient, mais dès qu'il y a une voiture qui passe, d'habitude, il est terrifié. Ouais. Le scooter du facteur, machin et tout. Et puis là, en fait, on a fait une piste où, à un moment donné, il y a eu le facteur. C'était pas prévu. Ouais. Et du coup, il s'est arrêté, il a regardé. Et il est reparti dans sa piste. Bien. Il a trouvé et il a kiffé, quoi. Une fois, en attendant que la victime elle parte, il était au milieu de la rue et il s'est assis et il attendait et ses maîtres étaient là genre waouh, il s'assoit jamais en ville tellement il a peur. Et puis là, il avait fait de lui-même, on lui avait rien demandé, quoi. Génial. Et il était impeccable, il a jamais eu peur en ville, quoi. Ouais, donc il y a aussi cet intérêt. Amené, ouais. Etc. Pareil, j'en ai une autre qui réactive aux hommes. Ouais. Et on a commencé à introduire des victimes hommes qu'elle connaissait en faisant tout un protocole, etc. Déjà, ça se passait très bien avec les victimes hommes. Donc, tu as été le premier. Je crois que je sais de qui on parle. Exactement, voilà. Et puis après, on a fait une piste où carrément, elle avait la possibilité de passer loin d'un groupe d'hommes. Et en fait, elle est passée en plein milieu et elle en avait rien à faire. J'étais là aussi. Et genre vraiment, nous on était là derrière à se dire ça passe, ça casse et tout. Et puis en fait, non, elle a retrouvé sa piste. Et puis là, la distraction, elle n'était pas voulue, mais on l'a fait avec. Tellement concentrée sur son truc, en fait. Tellement elle aimait l'activité, concentrée sur son travail de flair, qu'elle est passée à côté, mais on n'avait rien à faire, quoi. Alors que d'habitude, non. Donc le main training, les activités, je pense, canines en général, ça aide. Dans l'oreille comme ça. T'imagines l'horreur. Donc du coup j'ai fait la formation main training et en fait j'ai adoré l'activité de flair et j'ai voulu continuer. Ça t'a amené cavage. Ok. C'est quoi le cavage? Voilà. C'est la recherche de truffes avec son chien. Donc le truffe c'est un champignon qui pousse super, qui est très apprécié parce que très cher. Une truffe c'est pas un idiot alors? Non. Quand on dit espèce de truffe, c'est quoi? C'est pas un champignon. Mais j'ai continué là-dedans. Et en fait, c'est pas mal parce que le main training, tu vois, c'est une activité du coup qui fait une grosse dépense mentale et quand même un petit peu physique. Ouais. Parce que on marche quand même avec le chien, voire le chien court, très motivé. Le cavage, en fait, il y a besoin de petites zones à chercher. Mais il n'y a pas besoin de courir ou quoi que ce soit. Les chiens ne courent pas en cavage, tu vois. Ça peut se pratiquer à peu près n'importe où? Tant qu'on a un petit morceau de forêt et qu'on a de la terre dans laquelle on peut creuser. Ok. Oui. Donc ça, c'est pratique. Et puis même du coup en été, moi j'aime bien proposer en été parce que ça travaille le chien et voilà, on trouve un petit point d'ombre. Et du coup, on peut travailler le cavage, que le main training, des fois, il faut des plus longues pistes, etc. C'est un petit peu plus. Ouais, chez nous, où il fait chaud, c'est. Voilà, que là, le cavage, on peut le faire toute l'année. Et là, c'est pareil, en fait, on peut le faire avec n'importe quel type de chien, n'importe quel âge. Donc, ça, le cavage, c'est pas très physique, mais on peut le faire. Moi, une fois, j'ai fait avec un chien qui avait comme une espèce de fauteuil, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ouais, derrière. Un chariot, ouais. Voilà, c'est ça, un chariot. C'est qui, c'est Jump? C'était Jump, ok. C'est ça. Donc un chien qui était handicapé de l'arrière et on a réussi à lui faire une activité. Trop bien. Ça c'est pas mal aussi. Ah ouais, c'est génial. Il a kiffé? Ouais. En général, il kiffe, non? Parce ouais. Il y a de la récompense. Le but justement d'une activité canine, c'est que. Oui, on en revient au plaisir, toujours. Pareil. Si le chien il aime pas, on va pas prendre de séance. Mais généralement, il kiffe bien. Après, je demande toujours aux clients qui aiment bien le chien, suivant quelle activité je vais l'orienter. Mais généralement, ils aiment tous bien. Et du coup, le cavage, comme c'est moins physique, on peut le faire même à des chiens qui sont assez vieux. Ok. Donc ça, c'est. D'ailleurs, nous, chouette. pour l'été, avec Bibi, on va basculer un peu sur le cavage aussi. Ouais. Mais
mais même par exemple des maîtres qui sont plus âgés, Ah ne oui, peuvent pas par exemple suivre aussi en même pas temps. moi. Pas toi, parce que pas tes chiens, non. Mais du coup, j'ai des personnes qui sont un peu plus âgées et du coup, qui peuvent faire cette activité-là avec leur chien. Quoi. Donc, Génial. ça, c'est chouette. Donc, c'est une activité à faire en plus. Et puis, ça dépense énormément le chien. Faut pas croire. C'est pas parce que c'est pas physique que le chien se dépense pas. Et oui, parce que ça fait Parce que travailler ça, quand même, c'est une croyance bien aussi sûr. de croire que pour dépenser un chien, il faut faire un truc ultra physique, il faut faire des balades super longues et tout. Non. Genre, justement, le but de l'activité, c'est que le chien réfléchisse et que ça dépasse une autre fatigue. Pas Et des nécessaire. fois, je pense que même la fatigue mentale, Oui, ça oui, dépense plus que c'est la évident. fatigue physique Ouais. parfois. À part pour des chiens qui sont très entraînés, autrement, Oui, c'est voilà, clair c'est que. ça. Ouais. Pour les petits coureurs du Je vais prendre dimanche, juste un truc. non, mais... Voilà. Du coup, on en était où? Que le cavage, ça fait perdre dépenses mentales Ouais, plus que dépenses physiques. ouais, Ça fatigue énormément. ouais. C'est pareil qu'en main training, il y a différentes difficultés à travailler au fur et à mesure des séances. Ouais. Et je pense que ça peut aussi aider d'un point de vue du comportement. C'est-à-dire qu'on peut faire une piste une fois que le chien est sûr qu'il adore l'activité et qu'il a fait plusieurs séances tranquilles. Par exemple, un réactif chien, on peut mettre un chien au loin pendant qu'il fait son travail de recherche de trucs. Donc je pense que aussi ça peut aider. Il restera concentré sur la piste plutôt que sur le chien. C'est ça. Et puis j'ai vu de belles évolutions parce qu'il y avait des chiens qui étaient tout foufou au départ, qui avaient du mal à se concentrer et tout. Et maintenant, ils sont taqués sur leur truc. Ils arrivent à tout trouver, ils arrivent à se calmer, à se canaliser et tout. Et il paraît que pour les gens qui veulent essayer, tu proposes sur certains événements en fait des initiations. Ah. Il paraît, je sais pas, moi on m'a dit ça. Il paraît, j'ai entendu dire que ouais, souvent sur les marchés, quand le terrain s'y prête, moi je propose des initiations au cavage. Trop bien ça. Ouais. Ça dure combien de temps une initiation à peu près? Sur le marché, ça dure une vingtaine de minutes Ouais. à peu près. Après, c'est pas forcément toujours les conditions idéales. Donc, si votre chien ne réussit pas, en fait, ouais, c'est pas grave. Dans tous les cas, même s'il réussit pas, c'est jamais grave en vrai. Voilà. On est là pour prendre du plaisir. Il y a des gens qui voilà, donc je le répète. Si le chien n'y arrive pas, sur les marchés, c'est souvent parce qu'il y a énormément de distractions. Ouais, c'est clair. Des fois, ils sont déjà stressés d'être sur le marché parce qu'il y a plein de chiens, il y a plein de stands, etc. Mais franchement, j'ai déjà eu plein de beaux résultats rien que sur les marchés. Trop bien. Donc ça, c'est chouette. D'ailleurs, le prochain que je fais, c'est à Dog Island. Ok. Aussi. Ouais. Quelle date? Moi, je serai le 22, le dimanche. Le 22 juin, donc 2025. Parce que du coup, si les gens la regardent en 2026, ce sera passé, les gars. Vous pointez pas en 2026, le 22 juin. Il y en aura d'autres. Bon, trop bien. Ouais. Eh ben, écoute, je crois qu'on a fait le tour. Hein. On a fait donc l'initiation, en fait, cavage, le man trading et la désensibilisation au cheval. D'accord. Et en plus de ça, éducation. Ouais. Et puis après, je pense que je vais essayer de me former en fin d'année sur le nosework. Ah ouais, trop bien. Le pôle olfactif. J'avais fait une initiation, ça, avec Bibi. Ouais. Elle avait méga kiffé, c'était cool ça. Ouais, parce que là, je réfléchis à un point de vue pratique et je me dis, pour les chiens qui sont en convalescence, par exemple, ça, le nosework, c'est un truc. Il est cool celui-là aussi. Hein. Ouais. Avec le truc vert là, comme ça. Ouais, pour un petit Satosaurus Rex. Ça va trop bien. C'est joli ça, parce qu'en fait, il a déjà un collier, une longe, deux longes associées, tout, il a toutes ces couleurs. Ça va bien avec ça, hein. Ouais. Trop génial. Trop bien. Eh ben écoute, nickel. Il n'y a plus qu'à monter tout ça. Ça va, les chiens, ils sont tranquilles. Ta belle vie. Thor, tu boudes? Ouais, mon beau, t'es mignon. Et Bibi, elle est cute. C'est l'heure de la sieste, hein, ouais.